Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite présentation rapide du Nokia E5, le smartphone que je vous présente en vidéo aujourd'hui. C'est un smartphone qui est commercialisé déjà depuis mi-2010, donc c'est pas une nouveauté à proprement parler, mais il présente la particularité, comme je vais vous le montrer dans la vidéo, d'avoir de bonnes performances et surtout d'être proposé désormais à un prix extrêmement compétitif. On arrive à le trouver à moins de 200 € sur le web. Donc voilà, le Nokia E5, c'est finalement la nouvelle génération des e-series de Nokia, ces téléphones pro, business, avec clavier physique, comme on le voit ici. Donc aujourd'hui, on en a une version francisée, donc une version française avec un clavier AZERTY. Il est néanmoins disponible aussi en version QWERTY. Donc ça, c'est pour le petit clavier, donc clavier AZERTY, pas d'écran tactile, à contrario, mais un petit pad qui vous permettra de vous déplacer dans les fonctions du mobile. Donc voilà, ça c'est un petit peu le mobile en lui-même. Il faut savoir qu'il est disponible en plusieurs coloris. Je crois qu'on trouve du noir, du gris. Là, présentement, c'est du blanc et du rouge et du bleu. Donc ça vous laisse une large panoplie de couleurs qui vous permettra de choisir le téléphone qui vous conviendra le mieux, en tout cas celui qui vous permettra d'égayer vos journées par la belle colorie qu'il aura. On retrouve sur l'esthétique même du téléphone, alors petit tour rapide, on retrouve sur sa face avant donc un écran non tactile, clavier AZERTY comme je vous l'ai évoqué, quelques touches qui sont revêtues d'une sorte de plastique mais qui donne un aspect métallisé, une sorte de métal aluminium, enfin en tout cas c'est bien du plastique qui est derrière mais il est bien recouvert. Idem pour le dos de batterie, le cache batterie, le dos du téléphone qui lui aussi est dans un plastique dur mais qui donne le sentiment d'être en métal. Le tout est assemblé avec une remarquable justesse. J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est un téléphone qui fait vraiment pas cheap. D'ailleurs, c'est un téléphone destiné aux pros, donc ce qui aurait été un peu embêtant, c'est notamment s'il était peu rigide ou en tout cas donner un sentiment de manque de solidité, enfin manque de fiabilité, mais en tout cas, c'est bien le résultat. Il est extrêmement rigide en carcasse, bien assemblé plus qu'au millimètre, puisqu'il n'y a vraiment pas un seul millimètre de jeu dans la structure du téléphone, donc ça c'est remarquable. Ça donne vraiment un sentiment de solidité. Le mobile a un petit poids, hein, qui lui donne aussi un sentiment de solidité. Bon voilà, c'est pas cet argument-là qu'on retient quand on choisit un téléphone, mais le poids de ce téléphone n'est pas gênant. Il assure une bonne prise en main et on n'a pas l'impression d'avoir une feuille de papier sur laquelle on tape quelque chose. Donc c'est vraiment convaincant à ce niveau-là. Alors au niveau du logiciel, au niveau de l'operating system, du système d'exploitation du téléphone, on se retrouve avec un Symbian qui ressemble, alors c'est un Symbian 9.3 mais qui ressemble énormément à un Windows 6.5. Je suis, alors à vrai dire, pas très fan de ce genre de système d'exploitation. En général, mon choix se porte plutôt sur des téléphones type Android ou iPhone avec iOS. Là, on a quand même un bon système d'exploitation qui, dans l'ensemble, reste bien classé. Voilà. C'est pas très beau, même si c'est personnalisable sur le bureau d'accueil, même si les fonctions peuvent être personnalisées, les icônes, on peut en ajouter en long et en large. Ça reste malgré tout assez rigide comme structure, c'est assez carré. Mais bon, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un téléphone à destination du marché pro, donc c'est pas trop la clientèle qui veut mettre des widgets et autres sur son mobile. Donc voilà. Ça, c'est pour le système d'exploitation. On retrouve des fonctionnalités dans le système d'exploitation très intéressantes. On retrouve bien évidemment du lecteur MP3, vidéo, photo. On retrouve un accès Internet incontournable pour la cible pro, un accès email dans lequel on peut configurer un Microsoft Exchange par exemple. On retrouve la boutique Ovi forcément puisqu'on est sur le système d'exploitation de Nokia, donc c'est Ovi Store. On retrouve aussi le logiciel de carte Nokia, donc c'est Ovi Navigator ou Ovi Carte je crois. Donc bon voilà, fonction assez sympathique, c'est une sorte de Google Maps mais version, voilà, il s'appelle Ovi Carte. C'est une sorte de Google Maps mais version Nokia. Donc c'est bien fait, c'est bien classé, très utile d'ailleurs. Car, juste pour rebondir là-dessus, question connectivité, on retrouve un GPS dans ce téléphone. C'est un peu le standard désormais sur les smartphones, mais on a tout ce qu'il faut côté connectivité. On a du 3G, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du GPS, on a vraiment tout ce qu'il faut côté connectivité. Donc oui, le téléphone est vraiment connecté. Voilà. Côté appareil photo, qu'on a rapidement entreaperçu, c'est un 5 mégapixels flash LED autofocus. Je suis bluffé par la qualité de la photo. Je suis vraiment bluffé par la qualité de la photo de ce mobile. En général, je suis assez méchant avec les photos prises par des mobiles. Là, j'ai pris quelques clichés. Ils sont, alors, pas remarquables de qualité comme pourrait l'être une photo prise avec un appareil photo réflexe numérique,
mais on se retrouve quand même avec des qualités de photo très acceptables, très appréciables, et qui sont clairement imprimables, quoi. Donc on peut vraiment les développer. Donc conclusion, c'est un mobile qui possède toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un mobile smartphone, qui a un clavier physique agréable à utiliser avec des touches légèrement bombées, légèrement arrondies, qui assurent une bonne prise, un bon grip de la touche. Système d'exploitation Symbian, c'est pas forcément celui qu'on apprécie, ou en tout cas que j'apprécie le plus, mais il est fonctionnel, il marche bien. L'assemblage de l'appareil est vraiment très bon. Donc, et en plus, il est proposé à un prix extrêmement compétitif, comme je l'évoquais, moins de 200 € sur certaines boutiques web. Ça en fait vraiment un bon mobile. Un bon mobile pour la cible pro. Un bon mobile pour la cible qui souhaiterait d'autant plus ne pas souscrire un abonnement ou se réengager. C'est bien là l'avantage finalement de ce mobile, parce qu'il est très très peu joué par les opérateurs. Je trouve, en tout cas à mon sens, il est très peu joué par les opérateurs. L'avantage de ce mobile, c'est comme il n'est pas vraiment vendu cher, enfin, pour un mobile de cette qualité, on peut le prendre avec un abonnement internet, avec data. Donc ce qu'il faut, c'est surtout, enfin sans abonnement, pardon, il vaut mieux prendre un forfait data sans engagement. Ça c'est pas mal. Donc il y en a sur certains MVNO, comme Virgin par exemple, pour ne pas le citer, mais il y a aussi Energy qui propose de très très bons forfaits data. Et bien on se retrouve donc avec des forfaits data sans engagement qui iront à la perfection sur ce mobile. D'autant plus que voilà, il est vendu à prix dérisoire finalement pour cette gamme. Voilà, donc un mobile que je recommande. Voilà, je vous laisse réagir sur la vidéo qui sera publiée sur Dailymotion et YouTube, comme d'habitude, et aussi sur le blog de Top 4 Fun, car comme vous le savez, voilà, nous avons un blog, nous avons une boutique qui vend des accessoires pour mobile, nous vendons d'ailleurs des accessoires pour Nokia E5. Voilà, donc je vous encourage à réagir et sur le blog et sur les plateformes de vidéo, et à nous dire ce que vous pensez du téléphone, et puis finalement également de la vidéo, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de la manière de réaliser ces vidéos, etc. Voilà, merci, à bientôt.